Salut tout le monde et bienvenue sur Fujis.com. Dans ce tutoriel, on va voir un composant graphique qui est très intéressant qui est ListView. En fait, d'ailleurs, c'est l'un des plus importants dans la librairie jQuery Mobile. Puisque en fait il est utilisé dans la majorité des applications qui se basent sur jQuery Mobile. D'où vient son importance? Alors, pour commencer, j'ai ici une page HTML qui contient un div qui représente une page qui est assez basique. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans le premier tutoriel. Alors, dans laquelle on va ajouter un list view. Je vais vider la partie contenue de notre page et on va ajouter une balise UL et on va la fermer. Alors, dans cette balise là, on va ajouter un attribut qui va nous permettre de spécifier que ce UL là représente un list view et on va mettre data role égale à list view. Et voilà. Et à l'intérieur de ce list view là, on va ajouter une balise li et on va la fermer. À l'intérieur de cette balise là, on va ajouter un lien qui pointe sur la page courante. On va bien sûr ouvrir une balise A, on va la refermer. Et on va lui donner dans l'attribut href, on va lui donner dièse et on va mettre du texte là-dedans, par exemple lien, et on va copier et coller cette ligne là plusieurs fois. Je vais modifier le texte là-dedans pour voir un peu la différence. Je vais mettre lien 1, lien 2, lien 3, lien 4, et ainsi de suite. Et voilà, on enregistre et on revient à notre simulateur pour voir ce que ça va donner. Et voilà, une fois on crée une balise UL dans laquelle il y a des liens, en spécifiant l'attribut data role, en lui donnant une valeur list view, on obtient une liste comme ça. Alors, disons que ici c'est le composant par défaut. Alors après, on va voir les différentes options qu'on peut ajouter à cette liste là. L'une des fonctionnalités dont on a besoin la majorité du temps, c'est quand on a par exemple une liste comme ça et on veut ajouter une zone de recherche. Alors comment on fait ici? C'est très simple. Alors, on revient à notre code, on ajoute un attribut à notre liste qui est data filter égale à true. On enregistre. Et une fois on a ajouté cet attribut là, on voit qu'on a une zone de recherche au-dessus de notre liste. Une fois on va par exemple écrire ici lien 1, il va filtrer notre tableau suite au texte contenu dans notre zone de recherche. Alors si on compare ça par exemple avec d'autres outils, ça serait beaucoup plus difficile de réaliser
quelque chose comme ça. C'est-à-dire que jQuery Mobile nous fournit un composant qui est très intéressant qu'on peut créer avec le minimum de code. Alors, on va revenir à notre code, je vais supprimer ça. On va voir par exemple d'autres aspects. Par exemple, on peut ajouter à notre tableau ce qu'on appelle des séparateurs. En fait, c'est une sorte d'entête qui permet de séparer le contenu de notre liste. Par exemple, pour le créer, on ajoute une balise, on insère une balise LI dans notre contenu. Et dans cette balise-là, on va ajouter un attribut data_role. On va lui donner comme valeur. On va lui donner comme valeur list-divider. Je vais mettre du texte là-dedans. Par exemple, je vais mettre séparateur.